police. Cet homme repère un fil métallique sur l'épaule de l'officier et grâce à cela, il parvient à échapper à la prison. Ce fil est une fibre de sécurité présente sur les billets canadiens et cette information s'avère être la clé pour résoudre une affaire de contrefaçon de billets. Neil en profite pour négocier avec Peter et obtenir une chance de collaborer avec lui. Cours après le Hollandais depuis aussi longtemps que tu cours après moi. Et moi, je peux t'aider à le coincer. Ah oui. Et comment tu veux qu'on fonctionne? On va se faire des petites correspondances? Tu me fais sortir d'ici. Il y a un précédent, une jurisprudence. Très vite, la police accepte de coopérer avec Neil, mais à une condition. Il doit porter un bracelet électronique et être sous surveillance 24 heures sur 24. De nouvelles pistes sont découvertes et la police intercepte une grande quantité de livres pour enfants achetés par les criminels. Neil remarque immédiatement un problème. C'est pour ça qu'il le veut. C'est un exemplaire de parchemin espagnol datant de 1940. C'est ça qu'il voulait. Il va contrefaire un document imprimé originellement sur un papier tel que celui-là. C'est ce que je ferai. Le jour précédant son départ en Espagne, il s'est rendu aux archives nationales. Les deux hommes suivent la piste jusqu'au musée, où ils découvrent que les criminels sont venus consulter à 2 reprises un document appelé « Obligation de victoire espagnole ». Le document et le parchemin sont parfaitement adaptés en termes de taille. C'est alors que Neil touche et sent le papier et déclare que ce document est un faux. Alors que tout le monde est perplexe, Neil réalise soudain l'ampleur du piège. Si jamais il retrouvait les bons des caisses qui ont été perdus, Il le retrouverait dans ces fameuses grottes en Espagne. et comment les authentifier? Eh bien, il faudrait aller aux archives pour les comparer à l'original. Qui a déjà été remplacé par une de ses copies. Évidemment que ça correspondrait. Neil se rend immédiatement chez un ancien ami pour enquêter sur l'imprimerie qui fabrique les faux documents. Grâce à des moyens illégaux, il parvient à obtenir des informations, mais faute de preuves concrètes, l'enquête n'avance pas et Peter est bloqué. Neil décide alors de feindre une fuite et se rend seul dans une imprimerie abandonnée où il se laisse délibérément capturer par les hommes de main des criminels. T'es vraiment un enfoiré de première! Messieurs, nous avons un fugitif qui se cache dans ce bâtiment. Défoncez-moi ces portes. En effet, la loi permet aux policiers d'entrer dans des propriétés privées lorsqu'ils poursuivent un fugitif et de saisir toutes les preuves qu'ils trouvent. Ainsi, le gang criminel est complètement démantelé.